Samedi prochain, Saint-Lary-Soulan va mettre les petits plats dans les grands pour fêter les 45 ans de son club de rugby. De nombreux anciens internationaux invités, mais aussi la participation du voisin Argelès-Gazos, cher à Louisou Armary. Saint-Lary, au cœur des Pyrénées. Saint-Lary, le fief de la famille Mir. Et si le ski reste une activité primordiale, la tradition ovale de la station thermale se traduit cette saison par un retour en Fédéral 3. Direction donc les Hautes-Pyrénées avec nos deux alpinistes, Éric Mouget et Jean-Paul Lafitte, montage Paul Sicard. À une demi-heure de Lourdes, Saint-Lary-Soulan, 1000 habitants hors saison, dispose de 30 lits en pleine saison hivernale. La ville de Saint-Lary offre toutes les facilités rugbystiques, toutes les infrastructures sont sur place. Alors Saint-Suria est un... Magnifique, hein, oui, c'est magnifique, oui, c'est un centre aquatique, donc avec des cures thermales. Et puis Saint-Suria est un canyon, une reproduction de canyon espagnol de la Sierra de Guara, qui permet de se relâcher, de se relaxer après les efforts de la journée, avec des bains bulles et avec une température quand même qui est autre que la température des canyons. C'est magnifique ici, hein. Magnifique, oui. Magnifique, hein. Il y a pas mal d'équipes de rugby évidemment qui viennent ici à Saint-Lary. Oui, bien sûr, puisqu'on accueille des équipes de top 14, de Pro D2, Fédéral 1, qui viennent faire des stages pour se préparer pour les saisons futures. Jeff et Nolan, les Américains, le Franco-Australien Jean-Philippe, Saba le Géorgien, seulement 4 étrangers au COS, ici entre muscu et détente, dans le superbe cadre d'un canyon reconstitué. Ce rituel étranger dure depuis quelques années. Par rapport aux étrangers, ici à Saint-Lary, il y a quand même pas un rituel, mais quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est qu'il y a une culture de l'étranger quand même, depuis... Oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Ça dure depuis 1981, avec la venue d'Hopkins, le néo-zélandais qui jouait à Tarbes, en tant que pilier, qui avait fait venir par son intermédiaire donc Frano Botica, qui a eu 30 caps avec les All Blacks, Steve Bird et Matheson. Ils amènent une autre culture sportive et une culture tout simplement qui nous permet à nous, gens de la vallée, d'ouvrir les yeux sur le monde extérieur et surtout la culture sportive qu'ont ces gens-là de l'hémisphère sud. Dans la mythique famille Mir, Jean-Henri, actuel magistrat de la ville et ex-international demi-mêlée du FC Lourdes, il revient sur l'année 68. Il est clair dans cette vallée d'or. Ce qui amena les sélectionneurs à se tourner vers le tandem lourdais Mir-Gachassin. 68, c'est pour moi personnellement, je dirais une grande chance d'avoir fait partie de l'équipe qui a été la première à gagner le Grand Chelem, 68, et en plus Lourdes a été championne de France, donc c'est une année particulière. C'est devenu un sport de famille, parce que nous avons formé une équipe de rugby, alors on attend une équipe qui va se présenter. Mais quelle est la place aujourd'hui du COS dans le rugby amateur? Moi je crois que Fédéral 3 c'est la bonne place pour nous. Bon, on n'a pas des gros budgets, donc on a un jeu qui est assez plaisant. Je dirais les premiers résultats de cette année nous encouragent aussi. Le public est là. Bon, le rôle social du rugby est fort ici. Je crois qu'il remplit pleinement la mission que nous, collectivités, on souhaite. Ce matin, c'est le forum annuel du Jeep où l'on recrute les emplois saisonniers, une aide précieuse pour les joueurs du COS. Beaucoup de jeunes du club et de moins jeunes malheureusement trouvent des postes pour la saison d'hiver, ce qui permet aussi de les garder au pays et d'approvisionner le club de rugby. Du Planadé au stade municipal de Saint-Lary, le petit dernier de la famille Mir, Antoine, lui aussi a le rugby dans les veines. Nolan et Jeff, les deux joueurs américains du COS, s'occupent aussi de la centaine de gamins de l'école de rugby de la Vallée d'Or et du Louron. Quand on va chasse à l'ours, quand on va chasse à l'ours, on arrive devant Maïté, on arrive devant Maïté.
On peut pas passer de ce côté. On peut pas passer de ce côté, Ni de ce côté. ni de ce côté. Et maintenant, faut la baiser. Entraîneurs et quelques joueurs viennent éprouver quelques belles sensations sur les nombreux parcours suspendus du Moudan. Aujourd'hui, tyrolienne et bâton sont au programme. Le contexte est bien pour se préparer, quoi. Il y a la montagne, on peut aller marcher, faire du rafting, des canyons en Espagne. Il y a plein de choses pour se préparer à l'intersaison. Ça nous permet d'amener nos joueurs du COS de Saint-Lary pour se confronter un petit peu à la nature, pour travailler le dépassement de soi-même, l'entraide. Et puis c'est un sport qui est difficile, donc on a besoin de se dépasser tout le temps pour arriver un petit peu à être meilleur après sur les terrains. Comme beaucoup de joueurs de Saint-Lary, on est né ici, donc c'est notre équilibre et on a besoin de ces activités pour exister. L'équilibre naturel, celui du Milan royal à queue fourchue, il prend les vents ascendants, manière de s'élever. Retrouvons un des descendants de la famille Mir, Jean-Marie, hôtelier, restaurateur et actuel président du COS. On n'a pas de grosses entreprises, on n'a pas de mécènes, donc on peut, oui, espérer augmenter de 20% le budget, mais qui ne seront pas réinvestis pour faire venir des joueurs et plutôt dans la formation pour vraiment stabiliser, pérenniser ça. Quant aux anciens au roi, ils trouvent toujours du temps pour taper la boule et conserver une amitié indélébile. C'est l'heure de l'entraînement des 55 seniors de l'équipe 1 et de la réserve. Remontés cette saison au Fédéral 3, les montagnards visent le maintien. Moi j'ai certaines idées sur le jeu, Bastien en a aussi, Bozo aussi. Je pense qu'elles se recoupent, donc on essaie d'adapter le projet de jeu à l'effectif qu'on a. Et justement, voilà, un fond de vallée, une équipe de caractère qui lâche rien, des valeurs, ça on y tient. Ma touche elle est très légère parce qu'ils sont très motivés et sur le début de saison ça se passe très bien, donc c'est plus de l'accompagnement comme voilà, je suis resté entraîneur 6 ans au club et que voilà, j'avais pas forcément aussi envie de tourner la page totalement, donc je reste un peu. Au fait Jean-Louis, événement exceptionnel le week-end prochain à Saint-Lary. Nous avons décidé de faire une journée pour le 7 novembre, en accord avec le club d'Argelès et Louis Hermary, de façon à avancer le match au samedi. Nous aurons cette journée-là donc beaucoup d'anciens, puisqu'il y a plus de 500 convocations qui sont parties, de façon à se retrouver autour d'un repas le midi et d'une soirée dansante le soir au gymnase de Saint-Lary. Et les Pyrénéens de Saint-Lary chanteront encore et encore au samedi.